Bonsoir, Jennifer. Jennifer, toujours présente. Dis donc, on va te décerner la palme, en fait, de présence au mardi sophrologie et au masterclass. Bientôt, tu pourrais être formatrice à l'ESL avec tout le savoir engrangé. Bonsoir, Marie. Alors, vous êtes que deux pour l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Marie, tu es élève de l'ESL peut-être? Non, Ou je suis ancienne élève? non, je suis sophrologue. Alors, je t'entends pas très bien. Tu dis? Là, c'est Voilà. mieux? Oui, beaucoup mieux. Ouais, je suis sophrologue. Non, Sophrologue. ancienne élève de l'Académie de sophrologie. Oh, ok, super. Ouais, avec laquelle le SL est partenaire. Tout à fait. Super, super. Bon, alors, bienvenue pour cette masterclass avec Mauricia Breccia à propos de comment accompagner les personnes trans en tant que sophrologue. Alors, le petit programme de la soirée. Tac. On va commencer par présenter Mauricia. Après, on va parler un peu de ce que c'est la transidentité, puisque c'est un mot qui est vaste et qui regroupe beaucoup de choses. Donc, on va faire un peu de définition sur tous ces thèmes, cette thématique plutôt. Après, on va parler des besoins d'accompagnement des personnes trans. Ensuite, on parlera de comment bien les accompagner en tant que sophrologue aussi, la posture à avoir. Il y aura des pratiques. Il y aura une première pratique lors de la partie 1, un peu de définition. Et il y aura une deuxième pratique sophrologique lors de la partie 3, comment bien les accompagner en tant que sophrologue. Donc c'est le principe des masterclass, alternance de théorie et de pratique. Et dans quatrième partie, on verra voilà, les doutes que vous pouvez avoir, vos questions aussi, ce sera le moment, parce que c'est l'espace, en fait, il nous faut des espaces pour pouvoir poser toutes nos questions sur ce sujet qui peut être très sensible pour les personnes trans. Et du coup, c'est des endroits, en fait, il nous faut des endroits où on peut poser toutes nos questions, des questions qui pourraient faire mal peut-être parfois aux personnes trans. Et il faut des endroits quand même pour pouvoir les poser pour pas ensuite faire de boulettes et au mieux les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette masterclass avec Mauricia que je vais vous présenter. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Alors, donc ça va durer jusqu'à 20h15 la masterclass. On va maintenir le timing et pour éviter que ce soit trop long pour les personnes qui regardent en replay. Et puis, on ne fera pas de pause exceptionnellement, comme c'est un peu plus court. Et voilà, pour vous laisser profiter de votre soirée. Donc, qui est Mauricia? Est-ce que Mauricia, tu es prête et tu peux ouvrir ton micro pour qu'on puisse te saluer? Ah, et j'ai oublié de me présenter aussi, moi c'est Mary, et du coup je travaille pour la communication de l'ESL, l'école de sophrologie qui est basée, qui a une antenne à côté de Paris et une autre à côté de Nîmes et de Montpellier, exactement à Vauvert. Oui, Mauricia, est-ce que... Oui, Voilà, ok, je suis prête, j'ai ouvert le micro, je pense. Tu me c'est vois? parfait, Ok, tout à fait, on te voit. ok, Donc toi, impeccable. Mauricia, tu es déjà intervenue dans les mardis sophrologie, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter un peu ensemble et qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une masterclass sur la transidentité. Pour te présenter un petit peu, pendant 20 ans, tu as été employée à la RATP comme formatrice. Oui, Ensuite, tu as fait une formation de sophrologie à l'Académie de sophrologie de Paris, avec laquelle l'ESL est partenaire. Et puis, tu as effectué le cycle supérieur, qui est ensuite les degrés supérieurs du RD5 à RD12. Tu es sophrologue aujourd'hui sur Paris, donc tu as ton cabinet. Et depuis un an, tu accompagnes surtout des personnes autour de la transidentité et du cancer. C'est devenu un peu tes spécialités, entre guillemets, puisque c'est le plus de cas que tu reçois, ça tourne autour de ces thématiques-là. oui, tout à fait. Et donc la transidentité, toi, tu es «légitime» entre guillemets pour en parler, puisque pour des raisons personnelles, depuis une vingtaine d'années, tu es en lien avec ce sujet que tu connais bien. Tu as aussi effectué des formations en parallèle pour mieux comprendre et mieux accompagner, les personnes trans, notamment avec l'association Outtrans dont on parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours et c'est pour ça aussi que j'ai fait ces formations là. Parce que je pense que tout le monde, quand on ne connaît pas, on peut se tromper.
Donc l'important, en fait, c'est d'aller voir ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que je fais. Et donc, c'est pas toujours une situation, ça n'a pas toujours été une situation euh, sympa, mais maintenant, je suis hyper, hyper contente d'avoir passé le pas et de faire ça parce qu'en fait, il y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en occupent. Mm. Et, et du coup, bah, c'est pas mal. D'ailleurs, J'aime cette voie. on a eu un retour bah, un ami qui est trans qui a vu ce qu'on faisait et qui a trouvé ça super. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça manque. Et pour ces personnes, de pouvoir aller dans des lieux, voir des sophrologues, des psychologues, tout en sachant que les personnes qu'elles vont aller voir, ces professionnels ont été formés et savent de quoi, connaissent un peu leur parcours, par quoi elles peuvent passer, bah, c'est beaucoup plus rassurant en fait, que d'aller voir un inconnu lambda qui va pas savoir comment faire et qui va peut-être parfois faire des boulettes. Alors certaines personnes sans connaître vont peut-être bien accompagner, mais autant être formées. Ça, Alors, effectivement, ça rassure les personnes et puis pour nous aussi, c'est mieux d'être formé. mmh, continuons. Donc un peu de définition, c'est quoi la transidentité? Alors je vais te laisser, du coup, il y a le petit, power qui est là, mais je vais te laisser, en parler. Je te poserai des questions s'il y a besoin. Alors effectivement, au départ, alors je suis en train de regarder le Power, hein, en fait, hein, Oui. où je vois ce n'est pas une maladie. Effectivement, c'est pas du tout une maladie. Et on dit la transidentité, il y a les transidentités. Donc ça, il y a quand même ça englobe pas mal de personnes. Alors, euh, ah oui. Donc, est-ce que d'abord je fais, donc il y a la notion. Est-ce que vous avez regardé le petit film que tu avais proposé Alors ou pas? effectivement, on avait proposé de regarder une petite vidéo, hop, Sinon, et sinon, là, un petit truc heu, court là-dessus, hein. alors est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si vous avez pu visionner cette vidéo qu'on avait mis, qui est vraiment super, je vais remettre le lien là dans le chat, et je le mettrai dans le replay aussi en commentaire. C'est, une vidéo qui explique vraiment bien, bah, beaucoup de termes, voilà, de la transidentité. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat? Non, je n'ai pas regardé encore cette vidéo. Vu cette semaine, bien expliqué. OK. Alors, je remets le lien et puis, bah, Mauricia, tu vas pouvoir continuer et donner des informations de définition. D'accord. Donc du coup, il y a à la naissance, on nous assigne un genre, donc un sexe, c'est ce que l'on voit à la naissance. Ça va peut-être le sexe qui va être peut-être sexe mâle ou sexe féminin. Et donc on va nous assigner ce genre-là et on va nous dire, bah, tu es une fille ou tu es un garçon. Alors, il y a des personnes où, bah, écoutez, ça fonctionne très bien, se comporteront comme des filles ou comme des garçons. Et puis, il y a d'autres personnes où, en fait, le genre qui a été assigné, c'est pas ce genre où on se reconnaît. Et du coup, on a donc notre identité de genre, qui va peut-être être différente de l'identité qu'on nous a donnée à la naissance. On aura peut-être biologiquement un sexe masculin et on va se sentir à l'intérieur de nous une personne, une femme. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Et puis, on va peut-être ni se sentir femme, ni se sentir homme. C'est aussi dans la transidentité. Pourquoi je dis ça? Transgenre, il y a une différence, il faut faire une différence. Donc, il y a le sexe, il y a le genre, et puis, il y a la sexualité. Et du coup, ces trois termes-là sont différents. Donc, il y a le genre avec l'identité de genre, plutôt femme, plutôt homme, et il y a aussi le genre avec ce qu'on montre à l'extérieur. On va peut-être être une femme et on va peut-être montrer un genre plutôt masculin, ou ça va peut-être être le contraire. Donc, est-ce que ça, Ah, c'est moi, j'ai clair? pas compris là, Mauricia, juste, tu disais, du coup, la personne, si elle se sent, par exemple, elle naît avec un sexe, qui a été identifié comme masculin.
Oui, Donc, c'est au départ de sa vie, elle va être sexologie. genrée masculine. Oui, Et puis finalement, en fait, elle, au fur et à mesure de sa socialisation, elle se rend compte qu'elle n'est pas à l'aise avec ce genre masculin tout et à que, fait. elle se sent plus femme, en fait. Et du coup, elle va demander à être genrée, femme. C'est ça que tu disais là, parce que tu avais l'air de parler de 2 choses différentes dans le genre. Oui, oui, alors, en fait, tout à fait. Il y avait le genre où on se sent, ce que je voulais dire, c'est à l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, moi, je me sens femme, mais peut-être que quand, enfin pas peut-être, à ma naissance, j'ai été assignée homme et je suis censée, être un homme et la Voilà, tu donnes société un exemple un homme. là. Ouais, voilà, je donne un exemple et je suis homme et en fait, moi, à l'intérieur de moi, je me suis toujours sentie femme, Mmh. d'accord? Et ça va être, donc mon identité de genre. Voilà et c'est ce qu'on appelle, quand il y a ce décalage, et qui est mal vécu, on appelle ça la dysphorie de genre, c'est ça? Alors, dysphorie de genre, c'est vraiment un terme médical. Il faut faire attention comment on l'utilise parce que dysphorie de genre, ça veut dire que la personne, alors oui, effectivement, la personne peut se sentir mal avec le genre qui lui a été assigné et peut-être et peut se sentir mal avec ce genre, mais ça ne veut pas dire qu'elle va faire des dépressions, des choses comme ça. Elle va peut-être vivre avec et ça va très bien aller, tu vois. Une dysphorie, c'est quand ça se passe mal ou pas forcément? Dysphorie, Une c'est dysphorie, c'est quand ça se passe vraiment mal et que ah d'accord, vraiment, OK, voilà, on appelle une dépression, dysphorie de genre. voilà. OK, donc là, tu nous as Mais tout le expliqué monde n'est pas comme ça, hein. oui, tout le monde ne passe pas par une dysphorie de genre, dans les personnes Non, non, qui non, faut ouais. vivent une transition et dans les personnes trans, tout le monde ne passe pas par une dysphorie de genre. Mmh. Heu, si je remets aussi, je pense qu'on a oublié certaines choses. Heu, tu n'as pas parlé des personnes qui naissent intersexes et c'est important, d'en Alors oui, parler, je trouve tout à fait. et des Heu, personnes non binaires. oui, tout à fait aussi. Donc là, c'était juste pour faire la différence entre, genre, sexe et sexualité et donc tu as des personnes donc qui vont avoir, un appareil à l'extérieur, ça va se voir à l'extérieur, à la naissance, un appareil génital, mâle ou un appareil génital, femelle. Et peut-être que, il va y avoir des personnes où, bah, ça va être les 2, mais ça va être plus ou moins, ça va plus ou moins être formé, donc femelle ou mâle et donc aura les 2, hein et ce qui est embêtant et donc ce sont les personnes intersexes. Ce qui est Mmh. embê qui Alors ce qu'on est dit, c'est si je peux me permettre, du coup, c'est pas les 2 vraiment, faut pas imaginer qu'il y a à la fois, ah, une c'est pas vulve, un vagin hermaphrodite, et à hein. la fois un pénis. C'est pas possible, il y a que Non, les non, escargots, je crois, qui sont on les n'est 2. pas hermaphrodite tout Mais ça, c'est oui. que ça va Non, être non, il y a c'est ambigu, il y a ni complètement un développement du pas sexe formé, féminin, ni complètement un sexe masculin. C'est tout ambigu. à fait. Tu as bien fait de le dire. Oui, effectivement. Et ce qui est violent, pour ces personnes-là, intersexes, qui peuvent vivre très, très bien, comme ça toute leur vie et qui sont très contentes, tout va bien. En fait, c'est, la société parce que, avant, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, on choisissait si, ça allait être plutôt une fille ou si ça allait plutôt être un garçon et du coup, il y avait une chirurgie, vers les 9 mois. Et du coup, la personne pouvait très, très, très mal le vivre après parce qu'elle se sentait pas du tout, dans le genre qu'on lui avait assigné. Oui et aujourd'hui, il y a des plaintes d'ailleurs, bah, de et c'est dénoncé, hein, ces pratiques-là, Oui, donc maintenant c'est interdit, mais il y a eu des plaintes, bah, parce que en fait, ce n'est pas une anomalie de la nature, en fait et on s'est rendu non, compte dans d'autres cultures que, bah, ces personnes-là, voilà, elles existent, elles avaient leur place et c'était pas remis en cause. C'est notamment, au moment de la religion catholique que ça a été, beaucoup ouais, plus, bah, interdit, en fait. C'était pas autorisé qu'il y ait parce que ça remettait en cause une vision genrée et binaire de la société, en fait, l'homme et la femme et du coup, s'il y a la présence d'intersexes, mince, ça vient, chambouler cette vision binaire de il y a l'homme et la femme. voilà et puis le côté C'est pour patriarcal, ouais, voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que finalement la présence de personnes intersexes aussi, elle vient, elle est leur présence même de ces êtres, elle vient, déconstruire notre vision qu'on a, du genre et des sexes, en fait.
et participer à cette ouverture vers les transidentités. Et c'est bien qu'il y ait cette ouverture, ce mouvement, et il y aura de plus en plus cette ouverture. De toute façon, on n'est pas. Je pense que plus tard, on dira, mais comment ça se fait? On choisissait femme, homme, et en fait, plus tard, ça sera autre chose. Il n'y aura pas femme, homme. On aura une autre vision. Sans doute. Et bah, c'est déjà le cas dans d'autres cultures, c'est le cas, hein, par exemple, on voit les Indiens aux Même les États-Unis. Indiens. Pour les Indiens aux États-Unis, ils parlent des Two Spirits. Et d'ailleurs, au Canada, ils ont encadré ça avec bah, plein de termes, parce qu'en fait, sinon, on les fait rentrer dans la case homme ou femme, et eux, s'y retrouvent pas, parce qu'il y a des personnes qui sont trans, il y a des personnes qui sont bah, les Two Spirits, les deux, qui sont on peut relier à. Neutre. On ne Ouais. peut pas vraiment relier. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va. Bah, Je c'est m'éparpille déjà, moi. restreinte. Mais je voulais juste ajouter deux choses. C'est qu'on n'a pas parlé des personnes non binaires. Tout à l'heure, on a dit il y a deux genres qui existent, Ouais. homme-femme. Et en fait, il y a aussi d'autres genres. Il y a les personnes non binaires, c'est-à-dire qui se retrouvent, qui se sentent ni plus homme ni plus femme, qui se Ou sentent les un deux. peu comme les deux. Et il y a les personnes agenres qui se reconnaissent même pas du tout, qui ne conçoivent pas cette idée de, bah, il y a un genre en fait. Elles comprennent. Enfin, pour elles, elles se sentent pas en fait. Elles comprennent. Enfin, ces notions-là leur parlent pas de féminin, de masculin. Tout Euh, à fait. je sais pas s'il y en a d'autres encore, mais en tout cas, c'est Moi, important de parler de ouais, cela. moi, ça me parle bien, ça, de notion de ni féminin ni masculin. Du coup, ça ouvre vraiment une évolution future, et je trouve ça pas mal. Ah, ça, c'est ton avis, voilà, Ouais, personnel. Moi, je mon vais avis rester personnel. neutre, voilà. Ouais. On décrit juste ce qu'il y a, ce qui existe aujourd'hui pour mieux accompagner ces personnes, parce que c'est des notions qui sont, bah, je pense, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais ce que je constate, c'est que dans les populations jeunes, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur leur identité de genre. Et Une donc, bah, personne. Ouais. voilà, c'est possible que vous soyez amené en tant que sophrologue à recevoir dans vos cabinets des personnes qui vont vous dire, bah, moi, je me sens non-binaire, je me sens à genre. Donc voilà, c'est pour vous donner, il y a toutes les informations dans la vidéo qu'on vous a mis en lien, c'est bien expliqué. Ouais. Ou Je gender voulais aussi fluide. préciser, tout à l'heure, on a dit que les personnes intersexes, sont des personnes qui naissent et on n'arrive pas à reconnaître leur sexe ni féminin ni masculin. Et en fait, c'est pas exactement ça. C'est aussi des personnes qui, c'est au moment de la puberté, elles vont pas forcément développer des caractéristiques. Par exemple, une personne, elle naît avec un vagin, donc elle est assignée femme, sexe féminin, et en fait, au moment de la puberté, elle va pas développer de poitrine, elle va développer des caractéristiques qui sont dites plus masculines, plus de pilosité, elle a plus de testostérone, etc. Peut-être qu'elle n'aura pas ses règles ou pas pareil que de manière pas aussi calée. Et en fait, cette personne-là, elle va rentrer dans le spectre et dans la définition qui a été donnée par peut-être l'OMS ou je ne sais quel organisme qui donne les définitions officielles. Elle va rentrer dans la catégorie intersexe. Donc il y a plus, c'est aussi plus large que simplement on ne reconnaît pas le sexe. Oui, C'est c'est aussi très des très large. caractéristiques. Voilà. Mm. On a tellement de choses à dire. Je sens qu'on va pas tenir le timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre dans le Oui. chat aussi. Peut-être que vous connaissiez déjà tout ça, en fait, aussi, et peut-être qu'on passe du temps, ou peut-être pas. Hem, Est-ce que tu veux rajouter autre chose, sur cette Euh, ah, mince. non, on a parlé de. C'est un peu. Non, c'est pas pareil. Gender fluid. On a un peu parlé de ça, que les personnes. Oui, mais tu as Les... raison, ouais, d'en parler, c'est un terme qui peut être utilisé. Voilà, il y en a de plus en. Enfin, il y en a de plus en plus. C'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus vu, quoi. On le voit un peu plus. Ou c'est très intéressant de bien définir tout. Ok. Là, j'avais vu une émission comme ça. C'est l'histoire d'un père de famille. Et en fait, il vivait très bien il vivait très bien sa vie de famille. Et en fait, parfois le matin, il se levait, il se sentait plus homme, donc il s'habillait totalement en homme. Et parfois le matin, il se levait, il se sentait plus femme, il s'habillait en femme. Et il y avait toute sa petite vie de famille. On voyait ça, ce reportage, et j'ai trouvé ça mais magnifique, parce que c'était normal, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve J'aime bien ça. ce qu'ils disent, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, bah, c'est la fluidité du genre. Mm, Et c'est un phénomène de société qu'on voit de plus en plus en ce moment, avec par exemple des hommes qui vont se mettre plus souvent, ou des personnes qui sont identifiées comme hommes, qui vont se mettre plus souvent du vernis à ongles, des boucles d'oreilles. Et il y a un peu ces codes qui se mm. mélangent.
Talons, maquillage, tout en fait. maquillage, etc. Il y a comme un peu de la liberté, ok, je peux jouer avec tout en fait. Mm. On a- Juste, je vais redire un peu très vite fait ce qu'on a terminé sur cette page et après je vais te laisser Mm. sur la suite. En fait, je suis un peu pressée parce que je veux qu'on arrive à tout dire. C'est tellement intéressant ce qu'on a prévu. Et on a déjà dépassé un peu notre timing parce qu'on est bavarde et qu'on a plein de choses à dire. Alors du coup, ça, on a expliqué pourquoi on n'utilise pas transsexuel et pas transgenre parce qu'on va référer au genre et non à la sexualité. La sexualité, c'est par exemple, est-ce que je suis hétérosexuel? Ah non, pardon. La transsexuelle, ça va référer au sexe de la personne. C'est ça, Mauricia, ce que Ouais. tu expliquais au début. Alors que là, Oui, on va référer à comment la personne elle se sent à l'intérieur. Même si son sexe il reste féminin et qu'elle va pas faire une transition complète pour changer de sexe, elle va vouloir qu'on la genre différemment. Et donc mm, ça, on appelle ça une personne transgenre. Trans, ça veut dire passer de l'autre côté, traverser quoi. Du coup, oui, c'est traverse le genre. ouais, que Pourquoi si, il vaut c'est mieux, vrai. Mm. pourquoi il vaut mieux utiliser les personnes trans plutôt que dire les trans? Parce qu'en fait, ça déshumanise un peu. Peut-être que les personnes trans, entre elles, peuvent s'appeler les trans, mais nous, il est préférable, bah, pour les personnes qui ne sont pas trans, de dire les personnes trans, parce que ça reste des personnes, en fait. C'est pas, ça les caractérise pas, le fait d'être trans, ça reste des humains. Oui, ou transféminine ou transmasculine. Effectivement. Voilà, donc personne transgenre sinon. On a parlé de ce que c'était le genre. On a parlé de la non-binarité, dysphorie de genre, personne intersexe, on a parlé. Les pronoms. Les pronoms, du coup, on va en reparler après pendant la masterclass. Ça va être important puisque c'est vraiment, ça peut blesser si on utilise le mauvais pronom pour la personne. La personne, par exemple, elle est transgenre, donc elle a décidé que, elle se sentait, voilà, c'est un ressenti et elle demande aux autres d'être genrée, par exemple, féminin, alors qu'elle a été assignée, homme à la naissance et qu'elle a peut-être encore une apparence qui peut, des caractéristiques où on se dit: «Ah mais non, c'est un homme». Du coup, naturellement, on va vouloir dire «il» et en fait, elle demande à ce que son pronom soit «elle» et donc ça, c'est à être respecté, le pronom. C'est la manière dont on va dénommer la personne et le «iel», il est beaucoup utilisé pour les personnes non binaires. Alors c'est pas très connu et du coup, c'est encore, pas très fluide des fois de l'utiliser et pourtant, bah, voilà, c'est un peu comme les nouveaux mots, si on a le cerveau qui est assez ouvert d'esprit, comme apprendre une nouvelle langue, ben, on s'y habitue. Mais c'est vrai que les déclinaisons avec les adjectifs, la langue française est une langue qui est très genrée, donc c'est une langue, c'est difficile à transformer avec, autre chose. En anglais, par exemple, ils utilisent le they, c'est le il au pluriel pour, parler, quand les personnes sont non binaires, elles se genrent en they, them. Voilà et pour finir, les différents types de parcours, ça je crois que tu voulais juste évoquer le fait, Mauricia, qu'il y a des parcours qui peuvent être, bah, les parcours peuvent être longs de transition, d'acceptation et des fois il y a des transformations physiques. Donc ça va être long, Oui, le parcours du combattant pour pouvoir obtenir ces autorisations à la transformation physique et des fois simplement le fait de se faire accepter par les autres ou de changer de prénom administrativement aussi, ça peut être très long. C'est ça que tu voulais dire, je pense? oui, tout à fait. Et du coup, pour le terme transformation, on préfère dire transition, parce qu'en fait, la personne, effectivement, je suis d'accord, il va y avoir une transformation à l'extérieur, voilà. Mais en fait, c'est une transition parce que la personne sera toujours la même. C'est vraiment l'extérieur où tu te dis, bah, elle est plus pareille, mais ce sera toujours la même. Si tu es aveugle, tu verras pas qu'il y a eu quelque chose. Mmh. Et OK. c'est important, pour eux. Et effectivement, là, ça peut être plus ou et la transition, il y a pas de ça va être, peut-être la transition avec les hormones, ça va peut-être être la transition avec la chirurgie. Il y a pas de, comment dire? On est en transition même si c'est court ou long. Voilà, c'est ce que je Ouais, voulais dire. super. Bon, j'espère que je te presse pas trop, mais Non, on va non, arriver à la pratique numéro 1. oui, Si c'est bon pour toi, je te laisse souffler un peu OK, 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 et OK. donc cette pratique-là, elle va durer, 5-10 minutes maximum et donc pratique sophrologique, pour avec comme intention de ressentir le genre. Voilà, donc OK, je vais couper le partage d'écran pour qu'on te voit mieux. Hop, 5-10 minutes. voilà. OK. Alors moi, je vois pas les personnes du tout. Ah ouais?
Ah, Je est-ce ne que tu es te sur ton vois que téléphone? toi, mais voilà. Bah, alors il y a on est ouais, si, il y a quelques têtes qui sont Il y visibles, a quelques personnes? OK, mais je suis la plus importante, donc c'est bon. OK, d'accord. Alors, 5 minutes, c'est que ça va être court. Alors, vous vous installez confortablement dans votre fauteuil. 5-10 minutes et prends ton temps, Mauricia, sinon on va adapter la suite. Tu as senti mon stress? Ouais, non, mais moi je te presse en plus, mais c'est que c'est tellement intéressant tout ce qu'on veut dire, mais vaut mieux qu'on fasse de la qualité plutôt que de la quantité, donc prends ton temps. Alors, vous installez confortablement dans votre siège. Vous pouvez, ressentir dans votre dos le fauteuil. Vous pouvez commencer à vous détendre dans ce siège, commencer à respirer calmement, tranquillement, à votre rythme et à déposer tout votre corps relâché, en sécurité. Et là, si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez bien, vous pouvez commencer à fermer les yeux, voire bâiller. Prendre ce temps pour vous. Puis commencer à détendre le haut de votre corps, en commençant par votre tête, votre cou, qui est sollicité toute la journée, puis vos épaules. Et à chaque expiration, détendre un peu plus vos épaules. Vous enfoncez un peu plus dans votre fauteuil, tranquillement, à votre rythme. Et puis ça va être votre cage thoracique qui va s'ouvrir, se refermer, souplement, tranquillement. Puis vous allez sentir votre ventre, à l'inspiration se gonfler, à l'expiration, vous sentirez peut-être un peu plus jusque dans le fauteuil. Puis vous allez sentir vos fesses, vos cuisses, vos jambes bien détendues jusqu'au bout des pieds. Et puis vous pouvez faire encore une inspiration, expiration tranquillement à votre rythme et sentir comme une onde de chaleur de la tête jusqu'aux pieds, vous détendre encore un peu plus, vous relâcher tranquillement. Là. Et puis quand vous êtes bien, vous allez commencer à aller à l'intérieur de votre corps. Puis vous allez voir l'extérieur, et puis maintenant vous allez voir tout ce monde intérieur. Peut-être que vous pouvez commencer à avoir des sensations, sentir votre respiration, votre corps, les battements de votre cœur. Tout ça. Peut-être un silence, un apaisement. Puis vous allez aller loin, 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 à l'intérieur de vous. Vous allez passer la barrière des muscles, des vaisseaux sanguins, des os. Vous allez arriver au niveau cellulaire. Toutes ces petites cellules qui sont à l'intérieur de vous. Et puis à l'unique cellule. Dans cette unique cellule où il y a
où il y a déjà tout. Tout ce qui est vous. Et peut-être sentez-vous tous les possibles, et bien plus, ici à cet instant de pure conscience. Dans cette cellule engrammée, en elle, il y a tout. En ce moment même, l'hier et le demain collés. Vous êtes cette cellule, ce concentré d'énergie intelligent qui demande à se déployer maintenant dans son unicité. Et telle une trame, elle tisse sa structure en se démultipliant. Vous êtes arrivé à 1 et vous repartez dans l'autre sens où vous démultipliez. Tant et si bien que vous arrivez à l'intérieur, vous grandissez, grandissez, et vous êtes un embryon avec toutes ses possibilités, toute cette énergie. Et vous vous sentez vivre. Et peut-être n'avez-vous pas conscience encore de ce corps? Ou l'avez-vous dans toute sa globalité, dans tous les possibles qu'il va vous permettre d'avoir? Vous êtes à l'intérieur, tranquille, au chaud. Et puis, vous n'avez pas encore conscience de cette assignation extérieure, de cette différenciation choisie, sans consentement, sans votre consentement propre. Et puis arrive l'heure de la délivrance, de la naissance, qui est une joie, un bonheur. Vous arrivez à la petite enfance. Vous êtes petit, plein de vie, et vous le sentez dans votre corps. Sentez toute cette énergie, tout ce qui peut se déployer en vous. Enfant libre de mouvement, qu'est-ce qui vibre dans votre corps? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Petit, peut-être ressentez-vous l'entrave ou pas, due à votre sexe biologique, à la maison, peut-être, à la cour d'école, en récréation. Est-ce que vous réfrénez vos envies?
Plutôt, est-ce que vous les explorez? Peut-être, qu'est-ce que ça fait de taper dans la balle, de courir, s'agiter, crier à plein poumon? Ou peut-être, d'être sage et calme? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que c'est bien ça ce qui compte. Tout? Rien? Laissez venir librement à vous ce qui vient. Les perceptions, peut-être, les sensations, voire les émotions. C'est votre instant. Rappelez-vous que vous êtes un être entier dans toute votre singularité. Y a-t-il eu un moment où le choix est venu de l'extérieur? C'est une question que vous pouvez peut-être vous poser. Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Qu'est-ce que vous avez mobilisé? Prenez le temps d'emmagasiner ces expériences, ces sensations dans votre corps. Les examiner pour mieux comprendre ce qu'elles disent de vous. À présent, quittez la cour d'école ou tout lieu où vous vous trouvez dans l'enfance avec bienveillance. Toujours avec bienveillance. Et revenez ici et maintenant dans votre vie d'adulte, tranquillement, sans jugement, car tout est bien. Et pour cela, je vais vous laisser tranquillement sentir avec votre nez, inspirez, puis expirez, sentir la pièce, sentir peut-être les sensations sur votre peau, puis vous laisser déglutir. Écoutez
les bruits de nouveau autour de vous. Et puis commencez tranquillement à vous bouger. Tranquillement en commençant par l'endroit qui vous convient le mieux. À bâiller, si vous le voulez. Et puis quand vous le souhaitez, à ouvrir les yeux et regarder autour de vous. Et toujours avec bienveillance et vous sourire et vous remercier pour le temps que vous vous êtes offert. Un temps précieux, un retour vers vous-même. Et peut-être avec des choses à partager ou à explorer plus tard. Je vous remercie. Merci Mauricia. Mm. Bon, je pense qu'on a fait une longue pratique, mais Mince. non, mais ça Ah va. bon? J'ai essayé de couper. Moi, j'ai trouvé que ça valait largement le coup sur des choses aussi sensibles. Alors, je vous laisse le temps de revenir tranquillement. En attendant, je vais vous raconter qu'on avait hésité à faire cette pratique avec Mauricia. On s'est dit: «Waouh, c'est quand même risqué, c'est osé de notre part». Parce qu'elle est, parce qu'on voulait pas non plus être dans le on voulait pas que ce soit une pratique qui soit un peu comme en mode, bah, on veut vous montrer que, le genre en fait, c'est qu'une construction et en fait, peut-être qu'on peut s'ouvrir à plein d'autres choses et devenir tous gender fluid. On voulait pas que ça tombe là-dedans parce que, bah, ça c'est hyper orienté et en fait on voulait, vraiment plutôt, bah, simplement avoir un temps pour se connecter avec qu'est-ce que c'est le genre sans but et simplement connecter avec ça et voilà, donc vous allez nous dire, comment vous l'avez vécu, si vous avez envie. Donc sachez que si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro, mais alors comme on est au milieu de la masterclass ou alors je vais couper, peut-être que je peux couper l'enregistrement, ça dépend. Si vous avez envie de partager et que vous me demandez, je peux couper l'enregistrement pour, que votre partage ne figure pas sur le replay. Si vous voulez que ça reste qu'entre nous, on peut trouver des subterfuges. Nous avons des merci Mauricia. Ah, c'est gentil. Je vois toujours que toi. Ah ouais? OK. Là, en plus, je t'ai épinglée. Peut-être que vous avez pas envie de partager, c'est OK aussi. Hem Ouais, bah, du coup, je vais faire un petit partage peut-être pour, c'est quand même super quand on est sophrologue, qu'on offre une pratique, d'avoir au moins un retour, je trouve. Parce que sinon, c'est vrai que c'est beaucoup donner et c'est bien, il faut donner sans rien attendre en retour, mais c'est quand même agréable de savoir que ce qu'on a préparé, ça a pu faire vivre des choses chez les autres. Surtout quand c'est nouveau comme ça. Oui, beh, écoute, moi de mon côté, l'ancrage a été, très vite, très enfin, je veux dire, hop, on est descendu enfin, je suis descendue très, très vite dans le niveau qu'on appelle sophroliminal et après, je pense tu as utilisé un peu des choses comme dans le cycle supérieur, non? Je suis pas habituée à ces pratiques-là, où vraiment très intenses de retour à la cellule et ensuite, oui, c'est Ouais. ça. Ouais, ouais, j'ai beaucoup apprécié ça, c'était un peu nouveau pour moi et après, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails puisque en plus on a beaucoup de choses à dire. Mais juste pour te faire un retour, personnellement, ça m'a fait du bien, je pense, de revisiter ça. C'était rapide, c'était intense, c'est comme la dernière masterclass qu'on avait faite, il y avait des pratiques très, très intenses et on s'était dit à la fin: «Mais waouh, heureusement qu'on est face à un public averti, des sophrologues parce que, bah, tout le monde ne peut pas aller
travailler des thématiques comme ça profondes, comme ça là en visio. Et j'ai trouvé ça profond et ouais, ça me donne envie d'y retourner et ça m'a fait sentir des choses, dans mon corps, des ressentis et un peu j'ai senti des choses dans ma poitrine comme si elle était un peu serrée, j'avais envie de plus de l'ouvrir et un peu d'injustice aussi. J'ai senti un peu comme d'injustice et comme, des cases aussi vraiment ou comme si c'était limitant pour moi le genre, donc ça, c'est des jugements que j'ai apportés avec mon esprit, c'était pas ça se mélangeait les 2 forcément, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à taper dans la balle. J'avais envie de crier, je sentais beaucoup de violence monter. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Mais Ok, voilà, j'ai envie de te faire quand même un petit retour pour, te remercier. merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, je peux faire un petit retour. Bien sûr. Euh, Oh, bonjour. Bonjour Mauricia. Donc moi j'ai trouvé la pratique très douce. Alors vraiment j'ai ressenti beaucoup de douceur, d'enveloppement. Du coup quand on est parti dans les cellules, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez facile pour moi de ressentir, vraiment de revivre cette sensation embryonnaire, de découvrir en fait la lumière. Et alors, ce que j'ai vraiment ressenti, moi, c'est l'unité, en fait. Finalement, pas vraiment de genre, mais du coup, de ressentir vraiment l'unité et me suis visualisée comme une petite fille euh, complètement libre et finalement qui sortait des carcans que pouvait lui imposer soit l'environnement, soit la société, soit même éducationnel, les parents, etc. Bon, j'ai ressenti par contre le féminin vraiment à l'intérieur de moi, mais j'ai vraiment senti l'unité en fait, l'unité avec tout ce qui pouvait m'entourer, les êtres qui m'entouraient, la nature, etc. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette pratique, c'est cette notion d'unité et finalement de pas observer et être en relation avec les autres en les nommant par un genre ou par un autre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Mauricia. Avec plaisir. Super, merci beaucoup Marie pour ce Je veux retour. bien faire un petit retour aussi. On m'entend Bonjour. ou pas? Très bien. Oui. Ah, oui, merci beaucoup. En fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié ta voix. Je me rends compte que j'ai été tout de suite vraiment embarquée j'ai beaucoup aimé aussi la lenteur et le timbre de ta voix. Je suis très sensible au son, donc je fais une petite introduction là-dessus. Euh, En fait, là, j'ai une sensation de grande légèreté, ce qui est assez étonnant. Euh, je ne suis pas vraiment partie sur une intériorisation de genre, mais en fait, j'ai eu des images qui me sont apparues. J'ai vu mon père qui est apparu, j'ai vu une image précise avec mon père, étonnamment. Et après, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et des choses qui se sont envolées. J'avais comme des feuilles de papier qui se sont envolées. Il y avait quelque chose qui s'est libéré en fait. Donc c'est sans doute très symbolique. Je ne peux pas tellement l'expliquer davantage. C'est ce que j'ai vu en fait. Et puis là, j'ai une sensation de légèreté. Oui, c'est le mot qui me vient, de légèreté. Waouh, c'est chouette. Ce qui veut dire que ça va maturer. Et ça, c'est bien. Je sais pas si on... Alors personnellement, je suis vraiment genrée féminin, je suis une femme, j'ai pas de questionnement du tout personnel là-dessus, hein. Je suis intéressée pour pouvoir mieux comprendre, mais personnellement, je ne suis pas directement touchée Non, là-dessus. ça va maturer pour Oui, quelque c'est chose. ça. Voilà, Ouais. plutôt. Mais je suis très surprise de ce que j'ai vu là. Je suis encore un peu sous le coup. Merci Agnès pour le retour.
Là, si je me coupe le son moi-même, ça va pas aller. Et Non, c'est du bon, coup, on t'entend? ouais, mais tout à l'heure, j'avais coupé le son et je voulais parler, donc ça marche pas. Et Jennifer qui nous dit, est-ce que c'est OK, Jennifer, si je le lis, que ce sera enregistré dans le replay? Si tu peux me mettre juste ton accord en dessous. Hop, si tu veux mettre dans le chat un oui ou un non. Et si c'est OK. OK, très bien. Du coup, tu nous dis, j'ai bien aimé visualiser un fœtus dans le ventre, expérience enrichissante pour moi comme une deuxième naissance. Essayer de jouer au ballon, c'était sympa quand on est jeune, pas rester dans une case, car jouer au foot est aussi pour les petites filles. Je me sens fille, mais qui ne se laisse pas enfermer dans des activités de genre. Merci pour cette séance. Super. Ouais, c'est très touchy parce que en fait, dès qu'on va commencer à classifier, ben en fait, non, ça rentre pas dans des cases, les activités, et en même temps, on a été socialisé, il y a quand même des restes, enfin, c'est très subtil, tout ce qui est genre, et je trouve que tu l'as quand même bah, assez bien amené, même si tu as quand même fait une espèce de truc binarité d'un côté calme, d'un côté foot, mais t'as pas associé ça c'est masculin, ça c'est féminin. C'est comme, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est forcément quand on met des mots, on réduit quelque chose qui est la vie, c'est toujours au-delà des mots, quoi. Ouais, j'ai fait cours d'école, foot et les filles, les garçons. Mais je savais pas si c'était des filles ou des garçons, c'était des enfants en Ouais. fait. En tout cas, ça reste une pratique pour, aller visiter ça et Mm. faire, questionner ça et parce qu'en fait, je pense qu'on est quand même tous concernés par, bah, la question de genre puisqu'on vit dans un système où il y a des genres. Donc on est tous concernés par ça. Heu, voilà. Alors, nous allons continuer. Oui, alors, Tac, tac. Ce que je te propose, si tu veux bien, Mauricia, comme ça, c'est que je vais lire un peu tous les points, comme ça je suis sûre qu'on a tout abordé. Et puis ok, après, je te fais intervenir pour ajouter des petites choses. Et si toi, tu veux intervenir, ouais, et comme ça on déborde pas. ouais, on va essayer. On va essayer parce qu'il nous reste un quart d'heure et nous avons la deuxième pratique de 10 minutes à 5-10 Déjà, minutes à faire. Et il nous reste qu'un quart d'heure, donc ça va être chaud. Mais voilà, c'est important de prendre le temps pour les bonnes choses. On savait que ça allait être chaud. on C'est ce qui reviendra. c'est ça, on reviendra. Alors, les besoins d'accompagnement des personnes transgenres. Donc, comme on le disait, ce sont souvent des populations de jeunes. Les besoins, c'est lié vachement à la confiance en soi. C'est aussi de rompre l'isolement puisque, du coup, comme il va y avoir, du des difficultés à se sentir bien avec son genre, la personne, des fois, va s'enfermer, ne pas vouloir voir d'autres personnes puisqu'elle va être mégenrée. C'est un terme pour dire qu'on la genre pas de la bonne manière. Par exemple, si la personne se sent genrée femme et qu'on lui rappelle tout le temps «il», que c'est un garçon et cetera, ça peut lui faire mal intérieurement et donc elle va avoir tendance à vouloir s'isoler, voir seulement ses amis, même dans la rue, si elle commence à mettre des choses, par exemple dites plus féminines, enfin pour qu'on puisse la reconnaître avec les codes de notre société comme femme. Elle peut aussi subir peut-être du harcèlement, du jugement ou pas, mais il peut y avoir des peurs. Donc du coup, c'est rompre l'isolement, ce qui est vachement important, ce que tu disais Mauricia. C'est ça? Mm. Oui, tout à fait. Oui, il peut y avoir beaucoup de violence. Enfin, il y a, c'est pas il peut, il y a beaucoup de violence à l'école aussi. Et Mmh. ce qui fait que certains enfants, enfin certains jeunes, en fait, sont déscolarisés. Ça aussi, c'est important. Donc, Ouais. on vous dit, il y a les infirmières scolaires, tout ça, mais elles sont... Dans la petite vidéo, justement, ils mettent, je crois que, bah, les personnes trans ont quand même plus de risques, ou c'est une autre vidéo que j'ai vue, sur, plus de difficultés après à trouver des emplois, à bien s'intégrer socialement puisque ça va tellement être une thématique un peu, bah, qui va un peu être plus difficile dans leur vie, comme du coup elles sortent de la norme, ça va être, plus difficile d'être acceptées et d'avoir confiance en soi pour aller vers des jobs, ça va et aussi le parcours peut prendre du temps aussi, s'il y a une volonté de changer, des choses au niveau administratif ou au niveau physique, Oui, j'imagine. puis personnes qui vont changer ça, mais justement, ça a pris tellement de temps, c'est tellement dur pour elles, elles vont le faire qu'à la fin de leur vie, enfin, qu'à la fin, qu'au moment de la retraite.
où Mm. vraiment elles vont faire leur vie, elles vont voir leur famille, et puis après elles vont dire non, j'en peux plus, hop, elles vont changer. Puis il y en a d'autres qui vont le faire en tant que jeunes. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de structures. Enfin, il y a des structures, il y a Robert Debré, il y a Trousseau, il y a la C'est des SAP, hôpitaux, ça dont tu parles? les hôpitaux. Mais déjà, pour avoir des rendez-vous, ça met un temps assez long. Donc effectivement, et du coup, et puis tout le monde n'est pas en ville. Du coup, dans les régions et tout ça, les jeunes peuvent être vraiment isolés. Donc c'est pas mal que des sophrologues, il n'y a pas que les sophrologues, c'est juste une partie, mais que des sophrologues s'intéressent à ça pour que les jeunes soient mieux accompagnés, en tout cas mieux accueillis, et qu'on puisse après leur donner si on ne peut pas les accueillir, au moins leur donner des documentations, des lieux où ils peuvent Tout se à réunir. fait. Tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs mettre sur votre, si vous avez un cabinet, une fiche Google, vous pouvez mettre que vous êtes avec le petit drapeau LGBTQIA+ friendly. Ça, c'est un marqueur de confiance, du coup, pour ces personnes. Mm. Ensuite, bah oui, les personnes trans ont autant besoin de sophrologie, de soins en fait, et de services, que ce soit psychologiques ou quoi, parce que c'est quand même une population qui est plus propice à l'anxiété, aux crises de panique. Tu me parlais aussi des automutilations Oui, non suicidaires. oui, Est-ce oui, que tu oui. peux en dire un petit peu plus? Oui, oui, en fait, les automutilations, en fait, moi j'appelle ça un peu les scarifications, ce qu'on se fait au bras, en fait. Et en fait, la famille le voit peut-être pas tout de suite. Et en fait, c'est en même temps, c'est pas toujours ça, mais c'est souvent des appels au secours. Dire moi je souffre, et en fait, je souffre, et c'est tellement, tellement fort que en fait, on se mutile pour faire ressortir toute cette douleur. Mm. Voilà. Et puis aussi Ouais. pour dire c'est ma souffrance, et enfin on la voit parce que Mm. on la voyait pas avant, mais là tu la vois, ma souffrance, donc Mm. tu peux C'est ça. prendre soin de moi ou pas, en tout cas je suis là et je vis, quoi. Tu disais dans ces cas-là que c'est un autre moment, tu disais, mais enfin, on va en parler après. Il y a aussi d'autres problèmes d'ordre sanitaire. Ce qui existe aujourd'hui beaucoup, c'est la prise d'hormones seule, parce que sur Internet, on peut commander des hormones, que ce soit pour se féminiser ou se masculiniser, c'est ça? Les deux, Tout dans les deux sens, ça marche. Et Ouais. du coup, il y en a qui peuvent acheter ça sur Internet et après se faire soi-même des injections, c'est ça? Et on ne sait pas si ce sont des bons produits. Et puis c'est quelque chose, vous allez peut-être pas le savoir tout de suite, et c'est petit à petit, peut-être développer des maladies ou des choses comme ça. Ils savent pas ce qu'ils prennent. Donc et c'est pour ça que je dis le parcours il est long, il faudrait que ça soit beaucoup moins long et que les personnes soient suivies, en tout cas médicalement il y a transition, parce que sinon elles vont plus en pouvoir, et elles le font déjà, par le biais d'internet, tout ça, acheter des hormones, des choses comme ça. Voilà, donc ça fait partie des besoins, bah, d'accompagnement parce que en fait, si on n'accompagne pas ces personnes, il peut se passer des choses, graves au niveau sanitaire. Ouais. Et après, tu parlais aussi, c'est des choses très concrètes et moi, je trouve ça super important de le savoir pour se mettre dans la réalité de ces personnes parce que c'est des choses, bah, fréquentes. Le binder, ça va être une genre de brassière, en fait, qui va venir aplatir, la poitrine. Heu, Oui, pour les personnes qui, veulent par exemple transitionner vers, non binaire ou homme et du coup qui ne veulent plus de cette poitrine et le binder en fait selon la qualité de cette, brassière qui compresse, les seins, énormément. il peut faire, des choses, pas chouettes pour le corps notamment, tu disais quoi avec les organes, ça peut En fait, compresser les organes et ça te compresse tes côtes, ça peut remonter tes organes, et ça, c'est pas bon du tout. Puis même pour bon, au mieux, la respiration, voilà, mais c'est surtout pour tout ce qui est organes. Du coup, c'est pas bon. Et puis pour ta peau non plus, c'est pas bon, parce que justement, quand après tu vas vouloir faire ta transition, bah, il faut quand même que ta peau soit de bonne qualité. Ça, c'est peut-être le moindre mal, mais c'est surtout pour les organes. C'est vraiment pas bon. Donc, ça veut dire que pour la circulation, pour tout ça, ça peut engendrer des maladies à l'intérieur, tout, tout. mmh. Donc, voilà. Donc Tout le monde. toi, voilà, ce que tu fais avec les personnes que tu accompagnes et ce que tu «préconises» entre guillemets, c'est de pas être dans le jugement, c'est qu'OK, c'est là et du coup, plutôt que de nier ça ou bah, ça va être d'accompagner pour,
pour pas qu'il y ait de problèmes supplémentaires et notamment, par exemple, donc là, on ne vous dit pas en tant que sophrologue qu'il va falloir que vous conseillez des Non, binders aux personnes, mais c'est juste que vous soyez au courant de ce qui se passe aussi, quoi, de c'est tout, la réalité, quoi, c'est ça. la réalité de ces personnes. Peut-être Voilà. que il m'est arrivé de dire, bon, si tu peux l'enlever au moins le soir, parce qu'il y en a des qui le gardent même quand ils dorment, tu peux au moins l'enlever le soir pour pouvoir respirer, faire tes exercices de respiration sans, c'est pas mal. Mm. Ouais. Voilà. Alors ensuite, du coup, du côté des sophrologues, comment est-ce qu'on peut bien les accompagner en tant que sophrologue? Donc, on va parler des choses à faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Donc là, on est vraiment, comme en sophrologie. La sophrologie, c'est sans jugement. Du coup, Mmh. l'idée, c'est que vous soyez sans jugement. Là, vous pouvez avoir votre opinion sur, le sujet ou quoi. Il y en a qui disent que c'est une mode, choses, comme ça. Là, Mmh. en fait, quand vous accompagnez les personnes, voilà, on le répète, c'est comme je pense que c'est une évidence pour vous aussi, mais du coup, c'est du non-jugement, de la bienveillance. On donne pas son point de vue personnel. Et il faut se mettre en tête que la personne qui vient vous voir, peut-être qu'elle a mis beaucoup de temps pour venir jusqu'à vous. Parce que c'est une vraie démarche pour n'importe qui, c'est une démarche d'aller consulter. Mais pour les personnes trans, peut-être encore plus. Du coup, voilà, accueillir au mieux cette personne. Les bonnes pratiques, du coup, utiliser le nouveau prénom. Donc, peut-être que vous allez avoir je sais pas si vous avez des documents officiels ou quoi, un prénom et en fait, la personne va vous dire: «Moi, je veux utiliser ce prénom-là». Du coup, de faire bien attention à vous rappeler du prénom qu'elle vous a donné pour, pas utiliser ce qu'ils appellent ces personnes, des fois, elles appellent ça le dead name, le nom qui est mort, en fait. Nom de naissance là. Voilà, prendre en compte le pronom aussi. Moi, ce que j'avais fait pour mon groupe de sophro parce que, voilà, j'avais un groupe qui était jeune, mais c'est un de mes préjugés, hein, je pourrais que je fasse ça avec tous les groupes que j'ai, mais j'avais fait remplir des petites feuilles comme on fait là pour avoir des indications, notamment au niveau de santé et j'avais mis genre quel prénom je souhaite, par quel prénom je souhaite être appelée et j'avais fait cocher, il, elle ou iel. En parler au plus vite sans brusquer non plus. Ça, tu disais ça pour le fait que, les personnes trans, elles peuvent venir, mais pour d'autres thématiques, alors qu'en fait, c'est ça, il y a ça qui est sous-jacent, mais c'est un peu tabou et peut-être que la personne, elle vit mal. Bon, dans tous les sujets, en fait, il faut tu disais d'en parler au plus vite pour, Il faut en parler parce qu'en fait, on peut te dire: «On va pas en parler parce que on attend qu'elle nous en parle». On fait parce que moi je suis très comme ça, j'écoute, 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 mais en fait, il faut y aller. Il faut quand même en parler parce qu'elle vient là, elle a fait l'effort de venir là, ça a dû être extrêmement dur de venir, jusqu'à nous. Donc elle vient, faut au moins en parler, comme ça tu sais si, oui ou non on parle de ça ou de ça. Donc il oser, faut en fait. Faut avoir le courage, justement, si la personne, elle vient. percuter un C'est peu. pas à elle de faire l'effort de tout expliquer et cetera peut-être et du coup, faut y mettre du sien aussi de l'autre côté. Là, en plus, vous êtes sensibilisés là, ce soir, c'est ce qu'on fait et du coup, d'oser, d'avoir votre courage, de oser. Peut-être que vous allez faire des heures, peut-être que vous allez faire des boulettes, mais je pense que ce sera toujours reconnu d'avoir essayé de faire un pas pour essayer de comprendre l'autre, mettre des mots et comme ça fait avancer à mi-chemin, Ouais. chacun chacune, quoi. Et on va pas lui dire, «Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr de toi?» Parce qu'en fait, cette personne, enfin, c'est un jeune, il y a pensé depuis hyper longtemps, hein. Ça fait au moins s'il vient là, ça fait déjà au moins 5-6 ans, 7 ans qu'il y pense. Donc il est plutôt sûr. Donc ça, c'est important aussi, de faire attention à ce qu'on dit et en fait, ça va nous c'est possible, c'est le départ, si on n'a pas eu ce genre de personne, ça va nous bousculer et qu'est-ce que ça dit en nous? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que voilà et ça Ça, aussi, ça travailler. ouais, on va le Voilà. voir ça après. Pardon. Et après, tu disais, voilà, de conseiller, de surtout être aussi un peu comme un relais, Oui, pour conseiller vers les spécialistes et les associations adéquates. oui. Heu, donc il y a l'association Outtrans dont on va reparler tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, si vous pouvez, vous procurer un peu la liste des associations qu'il y a près de chez vous et Mmh. d'aider dans la démarche, en plus, selon l'âge de la personne, ça va être plus ou moins facile. Donc vous pouvez aussi proposer même si ça sort un peu peut-être du cadre sophro, mais de proposer d'appeler pour elle, pour mettre en relation, c'est aussi, pour des personnes en vulnérabilité, un peu de l'aide à personne en danger, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on... Tu sais, j'ai fait la formation en premier secours mental. Et c'est une des... On peut en parler maintenant? Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est une des premières choses qu'ils nous ont dit. Donc, je te montre le livre. Alors ça, c'est peut-être que vous connaissez, du coup, il existe les premiers secours en mode pour les soins physiques. Hmm. Et depuis peu a été créée la formation premier secours mental. Et on devient secouriste en santé mentale, c'est ça? Voilà. C'est pas de nous des référents, mais en tout cas, ça fait nous des personnes averties et on sait à peu près déceler les signes de anxiété, dépression, voire un peu plus, et tout de suite, en fait, voire de possibilité de suicide, et tout de suite en parler. On en parle tout de suite. Par Tu peux exemple, si... remontrer ton livre? On l'a pas très bien vu, je pense. Tu peux le coller un peu plus à la caméra? Ouais, voilà. Et du Attends, coup, je vais te épingler. Pour qu'on- par exemple, si c'est suicide, on va oser Non. dire depuis quand cette idée, tu penses faire ça quand? Et voilà, ce genre de choses. C'est un peu choquant, mais c'est le genre de questions que poseraient les secours en arrivant. Mm. Et du coup, par exemple, on a un numéro, c'est le 3114, c'est pour les suicides, pour les jeunes, que je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, Et cette 3114. formation, toi, tu l'as faite en partenariat avec l'Académie de sophrologie de Paris, qui est... Ça s'est passé à l'Académie de sophrologie de Paris, mais en fait, j'étais c'est en fait mon syndicat de sophrologues qui me l'a proposé, et ça s'est fait à l'Académie de sophro de Paris, Voilà. effectivement. Si vous êtes intéressé, vous tapez formation premier secours en santé mentale et il y a différentes Ouais. formations, différents endroits en France. C'est pas lié aux écoles de sophro. C'est vraiment Non, non, non. différents endroits. Et normalement, c'est obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans des lieux publics. Après, je sais pas s'ils le font, mais en tout cas, voilà. Et elle est vraiment, vraiment bien. Et quand ils vous donnent... Alors, j'ai pas de royalties, hein, du tout, j'ai rien du tout à le dire, mais waouh, je suis tellement happy de toute la mine d'informations qu'il y a là-dedans. Et c'est hyper compréhensible, c'est génial. Ça va du dépressif à l'anxiété, et surtout, il y a les associations. Bien sûr, on pourra vous les donner après, mais il y a encore plus de choses. Les associations, des documentaires, de la documentation, les médecins, un petit peu partout. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je pense que c'est un rôle qui va être de plus en plus utile parce que malheureusement, il y a quand même de plus en plus de souffrances mentales. Donc, Ouais, c'est vraiment, ok, vraiment... je Bon, voilà, poursuis. je me suis un peu étalée. Tu disais aussi que voilà, dans les besoins, comment bien accompagner en tant que sophrologue. Donc l'accompagner aussi dans les recherches internet, Oui, mettre des mots aussi, oui, l'accompagner de manière neutre, sans encourager plus que ce que la personne exprime à la transition. C'est vraiment genre, reformuler ce que la personne dit, sans ajouter, sans enlever. voilà. On est là Ce que l'on peut pour ce qu'on veut faire nous, hein. Tu disais? On est là pour sa réalisation, on n'est pas là pour ce que nous, on projette, ce qu'on veut faire. C'est ce qui est Oui, important pour cette personne. oui La et per nous voilà. Ce que l'on peut proposer comme pratique sophro par rapport à l'anxiété, du coup, parce que c'est ça beaucoup qui revient. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à souvent dans ces parcours. Donc toi, tu parlais de travailler sur le souffle, la Oui, cohérence cardiaque notamment et ce que oui, tu aimes bien, c'est que la cohérence cardiaque, on peut aussi après conseiller des applications sur oui, téléphone et comme ça, la personne, elle peut refaire en autonomie chez elle. oui. Une autre pratique que tu utilises, parce que c'est vrai que le souffle, ça marche pas pour tout le monde, Mmh. tu parles du revenir dans le corps avec les hémicorps, par exemple, un exercice qui marche bien pour ça. Ouais, c'est quelque chose de simple, mais revenir dans le corps et faut revenir, faut se réapproprier, quoi. Faut se dire qu'on est là, qu'on est vivant et que c'est notre corps, et au fait, on n'est pas dans le mauvais corps, c'est notre corps avec lequel on voyage, donc il y a pas de souci, il faut revenir dans le corps. Et qu'est-ce que je faisais aussi? Tu utilisais aussi, tu disais par rapport au souffle, donc ça, c'est un peu hors sophro, mais du coup, vous avez bien compris que, c'est voilà, ça dépasse un peu le cadre. Par rapport au souffle, tu proposais les sacs plastiques en cas Ah oui, d'urgence. C'est des tips, quoi, comme ça, voilà. ouais, Que toi tu donnes aux personnes que tu accompagnes, d'avoir un sac plastique parce qu'au cas où la personne elle fait une crise d'angoisse, elle peut souffler dans le sac, c'est ça?
Ouais, souffler et respirer là-dedans. Et en fait, tu as le gaz carbonique qui est avec et en fait, ça va la détendre petit à petit. En tout cas, elle va se focaliser là-dessus. Tu as ça et là, je suis en train de penser à autre chose que à chaque et ça repart à chaque fois, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est qu'en fait, par exemple, tu vas avoir une crise d'anxiété puis mais plus, on a tous un peu des crises d'anxiété, mais ça va nous permettre après de se dire: «Oh OK» ou de dépression. «OK, j'ai eu ça et puis après ça va aller mieux». En fait, ce qui est embêtant avec les crises d'anxiété, c'est c'est comment ça dure dans le temps, l'intensité. C'est la durée et l'intensité. Et du coup, si c'est des grosses crises d'anxiété comme ça, bah, il va falloir agir. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est qu'en fait, l'anxiété qui se traduisait après par de la panique, peur, panique, vraiment le truc panique, le truc qui va durer au moins ça va durer jusqu'à 15 minutes parce que c'est le temps que l'adrénaline en fait, elle redescende et que la personne, elle se sente mieux. C'est pour ça qu'il faut être là avec la personne et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des petits tips et tout ça. Mais ça va durer 15 minutes et en fait, c'est comme si, en fait, c'est comme si elle faisait une crise cardiaque. Donc voilà. Donc Peur, avec les panique, c'est un peu comme une mini crise cardiaque. OK, voilà. là, on Ouais va dans du, un peu plus médical et tout ça. On et va essayer voilà. Au de cas où vous avez une personne qui est là à côté de vous et puis d'un coup, bah, au moins vous savez quoi. OK, donc c'est là que tu conseilles le sac plastique, c'est ça? Le sac plastique et puis de lui parler. Et de lui parler, OK. Ouais. Pas plein de choix, hein, parce C'est que ça, plus donc il y a là, on veut pas non plus vous faire peur, là, on part dans les extrêmes, mais tout le monde, c'est pas autant, non, non, non. que ça et ça peut concerner personnes trans ou pas personnes trans, bien sûr. Ah mais tout à fait. C'est Et pour tous. là, du coup, justement, tu voulais nous proposer une petite pratique pour s'apaiser. Qu'est-ce qu'on peut leur faire pour s'apaiser? Qu'est-ce qu'on peut se faire? Enfin, ça marche, vous avez compris que ça marche pour tout le monde aussi. Les 3 respirations avec du son que tu nous proposes de pratiquer. Oui, je fais ça avec les petits, enfin les petits, c'est j'abuse de dire les petits, mais Ceux qui ont 18 ans. voilà 18 ans, il faut avoir 15 ans, je sais pas quoi. C'est bien, moi ça me va bien et en fait, on fait, où on s'assoit, on peut être assis ou on est debout. Généralement, on est debout et en fait, on fait 3 respirations. C'est juste pour que Est-ce que ça tu nous le fais ne le vivre là? le faire vivre, Ouais? heu, Tu avais prévu ou pas? Parce que moi, il me semblait qu'on s'était dit ça. ouais, ouais, je l'avais pas mis en machin, mais oui, Comme tu veux, je veux pas non plus heu te prendre au dépourvu. On peut le faire heu, sans trop rentrer, ça sophrologie. On peut le faire, c'est, en mode heu survolé, quoi. c'est pas très sophro, ça dure pas longtemps et en fait, on fait des exercices de voix parce que du coup, ça vient de l'intérieur, on vient toquer l'intérieur, alors ça peut faire un petit peu bizarre quand on va faire «ah», des choses comme ça, mais en fait, ça résonne et du coup, vous voulez le faire? Après c'est spécial, hein, c'est pour les petits. Oui! OK, donc on le fait. Donc alors là, je vais pas me mettre debout parce qu'en fait, je suis avec le téléphone et du coup, vous avez pu me voir, mais normalement, on est debout, on peut être si on est à plusieurs, bah, on est à plusieurs, si on est qu'à 2, on est à 2, on se regarde et en fait, on fait des exercices de voix. Bon, on est assis, on est debout comme il faut, on est voilà et on va faire je vais lui demander par quelle lettre il veut entre A, E, I, O, U. Généralement, on fait du A, E, I et on va être comme ça, on va commencer à faire. On fait ça ensemble, on fait A. Après on s'arrête, on va faire un E, un I, un O, un U et on va entendre en fait cette vibration qui vient de l'intérieur et cette vibration en fait qui vient de l'intérieur, en fait, elle te fait, bah, vibrer de l'intérieur, elle te fait vivre mais jusqu'à l'extérieur. Et après avoir fait ça et qu'on se soit mis, bien dans le rythme, on s'est un peu chauffé la voix, on va se mettre on va se mettre les mains comme ça et on va faire pareil, sauf que là, on va faire par exemple, on va faire A et on va faire A, A. C'est-à-dire qu'on va mettre le A au niveau, de sa gorge, on va mettre les mains au niveau de sa gorge, après on va mettre les mains au niveau de sa poitrine, abaisser pardon et après on va abaisser les mains au niveau de son ventre et toujours avec, notre son
et on va sentir en fait le son qui va vibrer à l'intérieur, mais en fait, ça va faire un peu comme une vague. Et en fait, ça va nous faire du bien à notre corps et à notre respiration. Et franchement, ça marche bien. Ils sont contents parce qu'en fait, ça, en même temps, ça les libère. Ça leur permet de dire quelque chose. Bon, du coup, on y va. Allez. Ah. On prend un temps, on s'arrête. Généralement, ça fait un peu même monter un peu le sang au cerveau. Ça fait extrêmement bizarre. Et c'est quelque chose qu'on va faire au moins 3 fois, 3 à 5 fois, et c'est hyper apaisant. Donc là, c'est un peu dur à vous faire ça parce qu'en plus je vous entends pas, donc je sais pas ce que vous faites, mais faites-le, c'est vraiment génial. Et puis si vous voulez, je vous le referai, une autre fois où vous m'appelez, je vous le fais. Voilà. Merci, Mauricia. Ça a l'air bizarre, mais c'est trop bien. J'imagine, j'ai bien capté le principe personnellement. Ok, alors, Et en même temps, ça te donne du punch. Voilà, ouais, c'est aussi une technique d'ancrage en fait finalement, ancrage par le son. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, excusez-moi, je partage mon fond d'écran de chat. Mimi. Et en même temps, super bien parce que ça te fait puisqu'on le fait ensemble le son et bah, du coup ça tourne et c'est une sorte d'unicité aussi donc on est toujours là avec la personne pour la personne et on fait ensemble et Mm. ça Ouais, j super. Alors après, tu nous disais qu'en autre pratique, tu utilisais, hem, parce que du coup, alors voilà, juste pour information, il est à peu près 20h15, donc si vous aviez des impératifs, voilà, n'hésitez pas à nous quitter. aussi On a bientôt fini, donc je continue. En autre pratique que tu utilises, c'est notamment de la préparation aux opérations, par exemple l'ablation des seins. oui, Tu fais des pratiques avec pour faire, l'appropriation du schéma corporel et du nouveau schéma corporel. Tu accompagnes, bah, comme on fait avec des opérations, d'autres opérations, préparation aux opérations pour que ça se passe bien, visualisation à l'avance et cetera. Tu accompagnes aussi par rapport à l'anxiété sociale, comme la peur d'aller à l'hôpital. C'est des endroits où souvent il y a de l'anxiété, tu m'expliquais, parce que s'il faut réexpliquer tout son cas aux personnes. Donc là, hémicorps, lieux ressources, respiration. Et mmh, puis de la réparation cellulaire pour aider le corps mieux. à mieux cicatriser après les opérations. Donc visualisation, des phrases aussi sur, voilà, la cellule qui va être, heu, qui va être en harmonie, et je sais plus ce que tu avais dit, tu avais dit une jolie phrase. Ah Et j'étais qui t'es inspirée. Et ouais, tu avais parlé d'harmonie et d'espoir, et voilà. Mais, en fait, donc voilà, on vous a survolé un peu, bah, les thématiques qui peuvent arriver, quand on accompagne, des personnes, avec la thématique de la transidentité. Ensuite, nous terminons avec la dernière partie, en tant que sophrologue, les doutes qu'on peut avoir, et là, on va pouvoir laisser place aussi à vos questions. Donc là, on vous a présenté vraiment, on a essayé de faire, en tout cas, c'est pas exhaustif, hein, mais on a présenté un peu large, avec des choses, bah, des fois qui peuvent être plus dures, que d'autres, qui peuvent faire un peu plus peur. Personnellement, moi, il y a des choses, quand on parle de scarification et cetera, je pense que j'arriverai peut-être pas à mettre assez de distance entre moi et entre ma peur, enfin, et à accompagner la personne pour pas que ma peur se déverse sur elle. Voilà, donc dans cette partie-là, en fait, on voulait mettre en évidence que, c'est OK de pas se sentir d'accompagner, en fait. Vous pouvez tous avoir vos sensibilités, et il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir accompagner, des choses peut-être que vous allez pas vous sentir d'accompagner, et ce qu'on voulait dire avec Mauricia, c'est que c'est OK, ah et dans ouais, ces cas-là, c'est important de s'écouter, puisqu'au final, si vous essayez d'accompagner parce que vous vous dites: «Voilà, bah, il faut que je l'accompagne», et qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes très mal à l'aise et cetera, bah, peut-être que ça peut être pire pour la personne que vous accompagnez, et dans et ces pour cas-là, faut pas avoir de honte à rediriger vers les bonnes personnes, et voilà, bah, questionner autour de vous les autres sophrologues du coin, ou d'autres psychologues, ou des associations qui auront d'autres noms à donner. mmh. Ce qu'on disait aussi, c'était de se former, comme vous faites là ce soir, donc félicitations à vous. Enfin, c'est vraiment, une bonne initiative de votre part que d'être venu, je trouve,
pour vous former à cette thématique. Il y a des formations payantes, gratuites, il y a plein de vidéos sur internet. Et les associations telles que Outtrans, tu peux en dire un peu plus sur Outtrans? Oui, alors Outtrans, j'ai pas non plus de tips de royalties chez eux, hein, mais franchement, c'était vraiment bien. Ils font des formations payantes ou pas, ou alors des formations où ça coûte 50 € et en fait, ils vous font payer quasiment rien parce que vous avez rien, voilà, mais que vous vous y intéressez. Oui, ce que tu veux dire, c'est que voilà, il y a des formations qui peuvent être en fonction de nos revenus, en Tout à fonction fait. voilà, c'est pour ça que ouais. Ouais, voilà. Et des formations pour tous citoyens ou pour des associations. Ils font vraiment, vraiment, vraiment un super travail. Et si vous pouvez, on pourra peut-être le mettre ça En lien, en c'est un lien. livre, c'est un livre, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un petit, Un un fascicule. petit fascicule. Et en fait, dedans, mais c'est bien d'aller sur le site parce qu'ils ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il vous informe aussi sur les autres associations, parce qu'il n'y a pas que cette association-là. Ce qui est bien, si vous avez des jeunes et en fait qui sont un peu isolés, ils proposent des rencontres entre en mixité avec des parents, des amis, choses comme ça, ou des rencontres sans mixité, des rencontres pour les jeunes, des rencontres pour les adultes, des rencontres pour les familles, où les gens peuvent se retrouver et en parler, et ça c'est vraiment bien. Et tout ce qui est... Est-ce que c'est une association qui est nationale? On la retrouve pas qu'en Île-de-France? Tu la retrouves qu'en Île-de-France. Ah si, c'est présente qu'en Île-de-France. Elle est vraiment présente en Île-de-France, mais en D'accord, tout donc faudra se cas, renseigner pour d'autres associations présentes dans le mais sud il y en- national. ah oui, 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 il Et y en ce a, que tu as dit, c'était important aussi, tu as parlé des familles et oui, c'est aussi quelque chose qui voilà, accompagner la famille aussi, c'est aussi tout un sujet, parce que parfois c'est très difficile. Moi, j'ai déjà été à des rencontres, justement, où on pouvait poser nos questions avec des personnes trans qui avaient fait leur transition depuis longtemps et du coup qui étaient à l'aise à écouter les questions qu'on avait à poser, parfois un peu indiscrètes ou qui peuvent paraître pour saugrenues. mhm, Et du coup, qui nous répondaient. Et puis, il y avait aussi des parents d'enfants, trans et voilà et du coup, je me souviens d'une maman qui exprimait que, bah, c'était pas facile, quoi, parce qu'il y a toute la relation, il fallait qu'elle fasse attention, pour pas perdre le lien et en même temps, bah, pour elle aussi, il y avait tout un process intellectuel, enfin, pas intellectuel, mais intérieur à faire, une transformation. Donc voilà, accompagner aussi, les proches. les Voilà, pro- on les- arrive à la fin. Pardon, je t'ai coupé Mauricia, tu voulais dire? non, il y a encore plein de choses, mais en fait, il y a plein de choses à dire. J'ai dit que la moitié, voire un quart. Ouais, bah, ouais, je sais, c'est très frustrant. Mm. Mais bientôt tu ouvriras ta chaîne YouTube et comme ça on pourra aller te consulter. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose donc voilà, si vous avez des questions, hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat là ou après vous pouvez prendre le micro. Mais en tout cas, moi je suis super contente et hop, arrive là le grand merci. Merci Mauricia d'être intervenue parce que c'est un sujet qui est ben, en fait, il y a un peu un il y a pas beaucoup de par exemple, là, dans nos formations de sophro, il y a pas encore, on parle des addictions, on parle, des personnes qui ont le cancer, on parle de alors c'est pas une maladie du tout, mais je veux dire, c'est une thématique et donc Mm. du coup, ce serait bien que ça va venir, donc on en parle. Déjà à l'ESL, on fait ça. Hem, le 6 juillet le 6 juillet, il y a une rencontre dans le sud à l'ESL, le 6 juillet 2024 et il y aura des ateliers et notamment, on va essayer de faire un atelier, autour de ça. Voilà. Mais vous, comme vous avez déjà suivi l'atelier, vous savez déjà plein de choses et donc je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Allez-y et si vous souhaitez que je coupe l'enregistrement pour votre question, c'est possible aussi. Il suffit de me le dire à l'avance. Ou en tout cas, si vous avez des retours à faire sur, cette masterclass, est-ce que vous vous sentez un peu plus, bah, avec des outils pour, bah, si jamais quelqu'un demain vient frapper à votre cabinet et vous dit: «Bah, je suis une personne trans» et alors aussi, ce que je veux préciser, c'est que toutes les personnes trans ne viennent pas pour leur thématique de transidentité. Il y a des Ouais. personnes trans qui vont venir parce qu'elles ont des acouphènes ou parce que,
il y a de l'insomnie et du coup, elles sont, leur transition, ça y est, c'est OK. Voilà. Si même si vous avez des questions pour après, on peut y répondre. Pour après, c'est-à-dire? Tu veux dire plus tard? Après. Ouais. Il y a, toi, Mauricia, on peut retrouver ton contact sur internet en tapant Mauricia Breccia, Mmh? c'est ça, et t'écrire, par email. Ah Agnès oui, a ouvert son micro. Oui, Agnès. Ah, oui, j'étais en train de chercher pour lever la main, mais en fait, je suis un petit peu moins à l'aise avec le terme de non-binaire. Euh, donc, en fait, j'avais envie de te demander, Mauricia, quelle était peut-être tes conseils ou ton approche lorsque tu as une personne qui vient te consulter et qui te donne cette information. alors Euh, mmh? Mmh. Parce que Oui. l'aspect intersexe, personne transgenre, c'est assez précis dans mon esprit. Enfin, en tout cas, euh, voilà, depuis quelque temps, j'ai un peu avancé là-dessus. Mais alors, la comment on dit? Non-binarité. Non-binarité, je suis un peu perdue. D'accord. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de personnes, qui se sont présentées à moi. Et du coup, tu serais perdue par rapport à l'accueil ou par rapport à Bah, j'ai envie de dire la définition même de ce que ça recèle, de ce que recouvre ce terme-là. Je peux peut-être essayer, moi, si tu veux, Oui. de répondre. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose que je connais bien. Je me suis moi-même posé des questions sur si j'étais non-binaire ou pas. En fait, bah, binarité, tu as le côté binaire, donc tu as deux cases. Et non-binarité, ça veut dire que bah, tu veux pas des deux, enfin, tu rentres pas dans les deux cases. Tu rentres pas dans une, dans l'autre, tu prends les deux, en fait. ouais, Donc, tout de suite. les personnes non binaires, c'est des personnes qui se sentent ni plus homme, ni plus femme. Et après, en fait, il y a plein de manières de se sentir non binaire. Il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, c'est parce que je me sens au milieu. Ou alors, c'est des personnes qui vont dire, bah, de temps en temps, je me sens femme, de temps en temps, je me sens homme. Et du coup, c'est pour ça que je me sens les deux. Voilà, on met des mots sur du vivant. Donc, forcément, c'est réducteur. Mais ce terme a le mérite. Moi, c'est ce que je dis souvent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah, de la génération de cinquantenaires, soixantenaires, j'ai eu parfois des débats avec ces personnes qui me disent, mais vous mettez des mots sur tout et vous vous compliquez la vie, en fait, la génération jeune d'aujourd'hui. Et moi, je disais, bah, en fait, on met des mots sur... Les mettre des mots, ça fait exister les choses. Et du coup, c'est pour ça que même si les mots sont réducteurs, ça Mmh. aide quand même à pouvoir parler de choses et faire exister ces ressentis, ces choses-là et faire avancer parce qu'on vient de loin avec le genre. Autrefois, bah, la femme, c'était la jupe, elle mettait pas des pantalons. On a quand même beaucoup progressé dans ce gender fluide. Et du coup, voilà, les personnes non binaires, c'est les personnes qui vont se sentir ni plus homme ni plus femme, si je peux résumer. Est-ce que Agnès, ça te paraît plus clair dans ton esprit? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une personne qui est intersexe et qui dit qu'elle est aussi non-binaire, Oui, euh, ou être assignée par un sexe féminin ou assignée par un sexe masculin. Peu importe. Après, c'est ce ressenti Ah, intérieur, c'est-à-dire je me sens ni dans la catégorie femme, mais c'est plus lié à l'aspect social, en fait, enfin, comment dire, à la vision sociale sur le exactement. genre. Exactement, oui. Donc ouais. là, c'est ce qu'on disait, il y a la partie sexe, donc on référence trois sexes, homme, femme, intersexe. Et il y a la partie genre, et qui est tout ce qui est relatif au social, à la construction sociale, à la société. Et du coup, la personne, et donc là aussi, je pourrais ajouter un point, c'est que généralement, ben, on a des codes parce qu'on a des repères visuels. Donc, les personnes qui vont s'habiller comme un peu neutre, ou c'est ni trop féminin ni trop masculin, pour les codes très codifiés, très normés de notre société qu'on connaît. Du coup, on va avoir plus de doutes. On va dire, ah, cette personne est peut-être non binaire ou parce qu'elle a un physique très androgyne ou quoi. Et en fait, dans les formations que moi j'ai pu voir en ligne sur
comment être au mieux plus inclusif possible dans notre parole, nos discours et notre manière d'être, ben, l'idéal, ce serait de ne pas cibler la personne qui, par exemple, a l'air d'être non-binaire et lui dire: «Ah ben, peut-être es-tu non-binaire, peut-être veux-tu que je ton pronom c'est peut-être Yel», ou même, par exemple, enfin, de pas juger sur le préjugé physique. Parce qu'il y a des personnes, c'était le cas d'un ami qui avait un look, très, féminin, et où en fait, bah, cette personne se sentait non binaire, et en fait, elle arrivait pas à se faire reconnaître comme telle, puisqu'elle avait un look très féminin, et du coup, beh, comme elle a pas pu être acceptée par la société, comme non binaire, et ben, toute son évolution a fait qu'elle a préféré faire, une transition et demander à être genrée en masculin pour avoir plus bah, d'alignement avec comment elle était à l'intérieur d'elle-même. Je suis partie un peu loin. Est-ce que ça va? Oui, et peut-être la première chose, c'est si on a un doute sur comment on doit s'adresser à la personne, de lui demander ce qu'elle souhaite, enfin comment elle souhaite qu'on s'adresse à elle en termes de pronoms. Ouais, alors ce qui est conseillé, en fait, c'est Et là, c'est d'attendre. compliqué. C'est même, en fait, c'est de quand on sait pas, mais alors après ça va être propre à chacun, il faut sentir aussi, faut faire un peu avec votre intuition et comment vous vous sentez à l'aise. Mais moi, ce qu'on m'avait expliqué à cette réunion avec, des personnes trans, elle m'avait dit, bah, le mieux, c'est de parler avec la personne sans la genrer au départ, et au fur et à mesure de la conversation, la personne, elle va elle-même peut-être, se genrer, en fait, et utiliser un adjectif qui va être au féminin ou au masculin, et comme ça, on va savoir. Donc là, je parle plutôt en termes de, dans la société, dans la vie de tous les jours, si vous vous retrouvez à une soirée avec des gens, que vous pensez que physiquement, il y a des indices qui font que vous avez l'impression que la personne, elle a fait une transition, mais du coup, vous n'êtes pas sûr de son genre, et ben, ça peut être un peu agressif de dire: «Eh, au fait, toi, c'est quoi ton genre?» alors que vous le faites pas avec tout le monde. Sinon, il faudrait peut-être le faire avec tout le monde. Mais je sais que c'est subtil. Mais là, en tout cas, je sors de l'accompagnement sophro, et si je reviens pour, si la personne, elle arrive dans votre cabinet, comme on disait avec Mauricia, oui, il faut plutôt mettre des mots et demander, bah, demander: «Comment veux-tu être genré? Comment te ressens-tu?» Oui, et je Voilà. pense qu'effectivement, il faut soi-même, en tant que sophrologue, être à l'aise pour poser cette question et être à l'aise avec le sujet. Voilà, ouais, et être bien au clair là-dessus. Sachant qu'on apprend tous et qu'on fait tous des boulettes, hein. Donc je pense que moi, ma morale par rapport à ma conclusion par rapport à notre masterclass avec Mauricia, de ce que j'y retiens, c'est, qu'en fait, il y a tout est à créer, tout est à créer. L'accompagnement, il n'existe pas. On est tous notre société, elle est vivante, donc il y a tout le temps des nouveaux concepts, des nouveaux phénomènes qui arrivent, même si, des personnes, en transition, il y en a eu depuis, dans plein d'autres civilisations. Mais là, on est quand même face à un phénomène où il y en a peut-être de plus en plus, même s'il y en a eu toujours, mais il y a peut-être de plus en plus, et il y a pas forcément d'accompagnement, qui vont bien avec, et du coup, c'est doser, en fait. C'est doser et de parler d'humain à humain, quoi. Ce sera mon mot de la fin, et Mauricia, si tu veux dire un C'est un petit mot. super mot de la fin. C'est exactement. Il faut oser, comme ce soir-là, j'ai osé en parler en me disant peut-être que je vais dire des choses mais il faut le faire parce que si on le fait pas, eh ben, on sera pas visible, et il faut qu'il y ait de la visibilité. Plus il y a de la visibilité, plus après, ça devient normal, ce qui normalement est normal. Mmh. Ouais, Donc, faut oser forcément, là, je suis sûre, on a dit plein de trucs. Moi, au début, j'ai dit des choses, j'ai dit: «Oui, ces personnes sont humaines», mais oh là là, c'est un peu bizarre de dire ça. J'aurais même pas à dire ça normalement. Donc forcément, on fait tous des boulettes à un moment, mais il vaut mieux en parler, et voilà, c'est comme tout sujet, quand on apprend, on se trompe. mmh. Et Agnès, c'est ça? Oh, oui, Ouais, Agnès, même si au départ, tu n'es pas à l'aise, bah, il y a pas de souci. La personne t'en voudra pas du moment que tu l'écoutes, que tu lui as demandé comment, elle voulait être appelée. Rien que tu prends en compte ses demandes, et qu'elle est en confiance avec toi, mais c'est génial. Ouais, c'est ça, ouais. Et si, par exemple, il y a quelque chose qui te pose problème, comme disait Mary, tu demandes à tes pairs, tu t'appelles ton superviseur, tu t'enseignes, ou tu vois même les associations qui par contre, par exemple, encore pour revenir à outrance, si on a des questions, on peut aussi leur poser. Ils ont un contact exprès pour ça, pas que, pour les mmh. personnes en transidentité, tu vois? Même Ouais. pour d'autres personnes, sur le comportement, sur plein de choses, elles sont hyper ouvertes. Donc tu n'es pas seule.
Voilà. Et c'est normal de se tromper. Je me trompe aussi encore des fois. Et l'important, c'est d'y penser, de se dire, ah oui, non, là, c'était pas ça. Voilà, on avance. Voilà, voilà mon Ouais, mot. est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'aime bien là ce qu'elle vient de dire, Mauricia, on avance. Je trouve que c'est exactement ça. On avance parce qu'en plus, on est en train de se dépêtrer d'une société hyper patriarcale. Et du coup, c'est hyper important. Et merci beaucoup à vous deux d'avoir abordé cette thématique parce qu'elle est essentielle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et Mm. moi, à titre personnel, j'ai été infirmière scolaire et j'ai été confrontée à un jeune homme donc qui demandait, qui criait, vraiment, c'était un cri du cœur hein, de se faire nommer Sacha. Et c'était terrible pour moi d'être confrontée au corps enseignant qui ne lâchait pas son prénom assigné à la naissance. Et c'était d'une violence. Et c'était très, très compliqué de communiquer avec le corps enseignant, avec la direction, parce que, parce que c'est ce que vous avez dit à un moment, c'était oui, bon voilà, c'est juste transitoire à ce moment-là, à l'adolescence, ils cherchent. Mais non, je pense que c'est vraiment un ressenti qui vient de peut-être le début et de respecter ça et d'entendre ça, c'est hyper important. Donc merci beaucoup d'avoir abordé cette thématique et qu'on puisse être de plus en plus de thérapeutes à s'ouvrir dans l'accompagnement de tous les humains en fait. Mm. Merci Marie, trop chouette. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... Oula, je bug parce qu'en fait, il y a un poulailler derrière chez moi et toutes les poules, elles sont devant chez moi. Je crois qu'il est ouvert. Aparté qui n'a rien à voir. On est entre nous, c'est la fin. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que aussi, il y a des personnes pour qui c'est pas depuis le début qu'elles vont se sentir comme ça. Et peut-être qu'aussi, ça va rechanger. Et en fait, c'est OK, c'est aussi ça le gender fluide. Et c'est accepté et c'est accepter d'accompagner plutôt que bah, de figer aussi et d'interdire, quoi. Ça, je pense que ça peut être toujours que mieux d'accompagner. De toute façon, la vie, c'est le mouvement, hein. Donc, on accompagne par rapport au mouvement, à la réalisation de la personne. Donc, C'est c'est chouette. ça. C'est Et ce que chouette je d'être. voulais dire aussi, c'est que en fait, les souffrances, les plus grandes souffrances, je pense que c'est les jugements de la société, en fait. Parce que si on imagine, moi, c'est ce que je souhaite pour notre société, une société où il y a, bah, finalement, on s'intéresse beaucoup moins à ce qu'il y a dans le pantalon des gens, leur sexe, et que ça devient pas, que ça crée pas une casse tout de suite dans l'esprit des gens, et qu'on ouvre tous les possibles et qu'on laisse les personnes choisir et pouvoir être qui elles ont envie d'être, ben en fait, pour moi, ce serait une société qui sera avec plus de richesse. Donc là, c'est vraiment mon point de vue personnel, hein. Mais une société avec plus de richesse, voilà, c'était mon point de vue personnel. Tu as tout à fait raison. Et je pense que cet enfermement, mais là, je sors du cadre totalement, c'est aussi politique. Donc, ça permet, je pense, à la société de maintenir aussi les personnes Oui, ça dans m'a un touché cadre. après une tradition aussi, ouais. Voilà. Et après, aussi, il y a les... Moi, je me suis intéressée aussi à des documentaires qui vont... Alors, on sort du cadre. Qui vont questionner aussi tout ce qui est le lobbying, bah, ce qui est pharmaceutique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de business généré par la chirurgie des transitions. Et du coup, ça fait peur à certaines personnes. Et c'est vrai qu'il faut regarder aussi. Donc en fait, tout n'est pas tout blanc, tout noir aussi, et c'est pour ça que bah voilà, faut faire au mieux, accompagner, et c'est un vrai sujet de société qu'il vaut mieux accompagner au mieux pour qu'il y ait le moins de souffrance possible. Mm. Voilà, on va conclure là-dessus. Oui, 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 oui. Il y a tellement de choses à dire Ouais, que c'est vaut mieux. ça. Peut-être qu'on refera. Donc là, les masterclass, c'est terminé pour cette saison, et on n'en fait que voilà, les temps un peu automne-hiver. Et donc on recommencera en automne prochain. Et il y aura le replay dans le groupe Facebook. Donc merci beaucoup d'avoir été là, à vous. Et encore merci Mauricia. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
Bonne soirée. Merci infiniment, nous dit Agnès. C'était très intéressant et motivant. Super. Merci Agnès. Le défi a été accompli. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.